Yaorana, je voudrais te faire petite vidéo aujourd'hui sur les gens qui consultent les voyants. J'en ai déjà fait plusieurs en fait en expliquant qu'il y a un phénomène d'addiction et surtout ce que peut-être pas mal de voyants ne précisent pas à leur consultant, c'est qu'en fait le consultant garde toujours le choix de ses actes, de ses actions, de ses paroles, donc son libre arbitre, son consentement, etc., qu'il est décisionnaire et maître de sa vie. Ça, il faut toujours prévenir, toi en tant que voyant, il faut toujours prévenir les personnes qui viennent te consulter en leur disant ce que je viens de te dire ou en leur expliquant aussi que c'est pas parce que y a une potentialité qui sort dans les cartes que c'est comme une vérité absolue, parce que des chemins, il y en a plusieurs forcément, et que tu peux capter soit le meilleur chemin pour la personne ou soit le pire, parce que si le consultant vient lui-même avec ses peurs, avec ses doutes, il y a un risque qu'il les transfère sur le voyant, qui est très empathique, donc qui va absorber ses peurs, ses doutes, ses craintes, et donc le tirage peut aussi être influencé. Donc attention, à toi aussi le voyant de bien te prémunir ou de bien prévenir aussi les personnes qui viennent te consulter, d'être assez relax, apaisé, de pas être en stress, parce que ton tirage pourrait influencer. Il faut savoir que toi le voyant, tout ce que tu peux dire à la personne a un impact ou peut avoir un impact. Attention à tes mots que tu prononces, les mots sont des armes. Donc tout ce que tu vas dire peut avoir un impact sur la vie d'une personne, qui soit un impact matériel ou un impact de décision, un impact psychologique. C'est pour ça que les personnes qui viennent te consulter, eh ben, s'ils viennent toutes les semaines, c'est pas bon pour eux. Et là, toi aussi, le voyant, tu serais dans une sorte de manipulation ou de générer ton revenu. Un consultant n'est pas censé venir te voir toutes les semaines ou remettre toute sa vie entre les mains de tes cartes, etc. Et ça, il faut bien le préciser aux gens, quoi. Il faut bien le préciser aux gens. La personne qui vient te consulter, elle n'est pas une manne financière, elle vient te faire confiance, elle vient te livrer une partie de sa vie, pour pas dire toute sa vie parfois. Et du coup, il t'appartient à toi, le voyant, de, de respecter ton consultant. Et le respecter, c'est pas lui vendre du rêve, c'est pas lui dire ce qu'il veut entendre, c'est lui dire ton interprétation de ce qui sortira, mais d'être honnête en lui disant aussi que euh, lui, il a le choix de ses actes, de sa vie, de tout ce qui l'entoure en fait, quoi. Et qu'en aucun cas ce sont les cartes qui vont décider à sa place, parce que sinon bah, tu vas avoir affaire à une personne qui va être de plus en plus perdue. Au lieu de venir chercher des réponses vers toi, le voyant, il y aurait un risque que la personne reparte et qu'elle soit encore plus en doute d'elle-même, de ce qui lui arrive, etc. Et du coup là peut commencer ce phénomène d'addiction, d'accoutumance, par stress, par peur, etc. Et aussi éventuellement, pour un voyant qui serait peu scrupuleux, un phénomène de manipulation psychologique pour générer son revenu, parce qu'une personne qui vient te consulter toutes les semaines, eh ben, c'est X euros par mois qui rentrent, etc. Et t'es pas là que pour faire de l'argent, tu es là avant tout pour le bien-être des personnes, quoi. Voilà un petit peu pour la vidéo que je voulais te faire aujourd'hui. C'est pas de la morale, mais j'ai dans mes contacts des personnes qui consultent un peu trop, donc c'est ce que je peux leur conseiller aussi. Un voyant, tu dois le consulter 3 ou 4 fois dans ta vie, maximum, ouais, voilà. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de limite, mais de minimum ou de maximum, mais en fait, à toi d'être juste, en fait, d'être dans la juste mesure, dans le juste milieu. J'ai par exemple des personnes qui viennent me consulter, et quand je sais que je leur ai déjà fait plusieurs voyances, eh bien, je leur propose plutôt un soin. Je discute un peu avec elles, mais en aucun cas je refais des tirages pour eux. Je leur explique pourquoi. Parce que souvent elles n'en ont pas besoin. En fait, elles ont juste besoin de parler un petit peu, de se livrer, de se délivrer. Et c'est suffisant. Voilà. J'espère que ça te parle. Tu peux me retrouver tous les matins sur Facebook, sur Instagram pour les énergies du jour avec les cartes. Je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube,
à liker, à partager, activer la petite cloche pour être informé des vidéos qui sortent. Il y en a une tous les jours normalement. Tu peux me soutenir si tu souhaites. Tu peux retrouver mes bouquins sur livrinova.com. À chaque fois, je veux dire livrinova. Librinova.com en format numérique pour le moment. Et puis voilà, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi. Je t'aime.